C'est la mi-temps de ce camp Guingamp. On se retrouve donc, comme c'est l'habitude maintenant, avec un ancien d'en avant Guingamp. Yves Deroff est avec nous aujourd'hui, latéral d'en avant de 2007 à 2010. Il a vécu notamment cette fameuse Coupe de France 2009, ce sacre remporté le 9 mai face au Stade Rennais. Et il est avec nous aujourd'hui. Salut Yves. Salut à tous. Alors, ça fait déjà quelques années maintenant que tu es parti de Guingamp, 13 ans exactement. La première question, que deviens-tu ? Je suis revenu habiter en fin de compte après être parti de Guingamp. Je suis parti déjà jouer 2 années au SCO d'Angers. Et donc jusqu'en juin 2014, 2012, pardon, je dis bêtises. Et puis voilà, et après je suis resté habité aux alentours d'Angers jusqu'en 2014. Je suis passé entre-temps dans l'équipe amateur de Blois, qui était en DH à l'époque, voilà, sur 2 années. Et puis je suis revenu habiter pour finir dans la région nantaise, quoi, aux origines. Donc voilà, donc depuis maintenant 2015, je suis revenu habiter à côté de Nantes. Et je vois que tu as gardé une belle décoration visiblement sur les murs. Ouais, là, je suis dans mon bureau et tu vois, il y a une très belle décoration au-dessus de moi. Là, c'était la petite anecdote pour te montrer avec le poster de la victoire Ouais. 2009 avec Guingamp. Alors, on l'a tous bien conservé, hein, celui-là bien au chaud. 2009, donc la Coupe de France, tu étais arrivé 2 ans avant. En 2007, c'est une période où Guingamp, tous les ans, avait l'ambition de remonter en Ligue 1. D'ailleurs, tu venais de vivre une montée avec Strasbourg à l'époque. Quelle sorte de club tu as découvert en arrivant à Guingamp en 2007 ? Un club très bien structuré, que ce soit sur les infrastructures, même si aujourd'hui il n'y a pas photo, c'est nettement mieux, mais je veux dire à l'époque c'était déjà très bien. Un club familial, en fait une ambiance familiale, c'était vraiment important, une proximité extraordinaire avec les supporters. Voilà, et puis voilà, cet esprit de Bretagne, moi étant originaire breton. Même si mes parents sont du 29, voilà, ça fait toujours chaud au cœur de pouvoir être dans la région de ses origines. Donc voilà, non, donc toutes ces choses-là vraiment m'ont permis de m'intégrer rapidement. Et c'est vrai que l'objectif du club quand je suis arrivé, c'était aussi une nouvelle fois de faire une saison pour essayer de remonter. Donc c'était le projet et qui était intéressant. Ouais. Alors la montée n'a pas eu lieu à cette époque-là, mais 2009, il y a donc cette fameuse Coupe de France dont on parlait il y a un instant, avec des matchs assez épiques quand même. Hein. On se souvient de la qualification au tir au but contre la Vitréenne. À Saint-Omer, c'était pas simple non plus. Guingamp était mené à Sedan, puis contre Rennes également en finale. Est-ce qu'il y a un match, et si oui, lequel, où tu t'es dit, là ça va mal tourner, aujourd'hui on va sortir ? Alors c'est vrai que ce match-là, au Rodourou, cette séance de tir au but, c'est quand même assez fou. Mais j'ai envie de te dire, bon, j'ai eu la chance de jouer plusieurs fois à la Coupe de France et d'aller loin, même d'en gagner plusieurs. Et c'est vrai que c'est des parcours, ça fait partie des parcours pour aller jusqu'au bout. Il y a des péripéties et il faut les passer. Donc nous, voilà, il y a eu des matchs un peu au couteau, tirés au couteau, mais c'est passé. Et moi, celui que je retiens, c'est celui dans le Nord, là où à Saint-Omer, où véritablement terrain compliqué, du brouillard, on voyait même pas l'autre côté du terrain et on a joué quand même et on perdait à la mi-temps. Donc vraiment un scénario extraordinairement difficile et on s'en sort, tu vois. Donc voilà, mais c'est vraiment ce match-là plus que la Vitréenne qui m'a marqué parce qu'il y avait des conditions exécrables, quoi. Le match avait d'ailleurs été arrêté quelques minutes, hein, il me semble, à Saint-Omer. Ouais, mais pas très longtemps en fin de compte par rapport au brouillard qu'il y avait. Il y a eu un moment où vraiment, moi qui jouais à droite, et je me semble que Cédric Yabeuf jouait ailier gauche. À ce moment-là, je le voyais même plus. Donc là, il y a eu un petit temps d'arrêt, mais c'était pas énorme. Il y a eu le brouillard qui s'est légèrement levé et on a pu continuer, mais vraiment un traquenard pur et dur, quoi. Et puis bon, quelques mois plus tard, le 9 mai, il y a cette finale évidemment de Coupe de France. Tu en avais vécu toi déjà avec Nantes notamment. Comment tu classerais celle-là ? Est-ce qu'elle est plus belle que les autres ? Est-ce qu'elle est différente ? Comment tu la jugerais finalement ? La première finale que j'ai faite avec Nantes en 99 reste l'une des plus mémorables puisque c'était ma première année en professionnel. On était tout un groupe de copains à monter du centre de formation à jouer en pro. Voilà, première année, première victoire en coupe. Premier match 1 an après pour nous, les jeunes, dans un stade de France où l'équipe de France avait été championne du monde 1 an avant. Tu vois, il y a toutes ces choses-là qui font que celle-là restera quand même, entre guillemets, la plus belle. En tout cas, celle qui reste vraiment ancrée et qu'on a envie de sortir en premier. En tout cas. C'est ça, d'accord. Voilà. Mais celle de Guingamp reste extraordinaire parce que voilà, on était en Ligue 2, Rennes était en Ligue 1.
quelque part un derby. Et, Ah bah oui, totalement. bien. Et non, puis cette ferveur dans le Stade de France, rouge et noir partout. Parce que voilà, pour l'anecdote, c'est vrai que les deux clubs sont en rouge et noir, donc c'était quand même assez fou. Et un stade comble, vraiment un match en plus tendu, tu vois, où c'était serré, il y avait rien, personne voulait rien lâcher, on perd, on revient. Enfin, ça reste un match vraiment aussi très important et la victoire est magnifique. Ouais, victoire magnifique à l'arrivée, ça vous amène même en Coupe d'Europe, hein, tout ça. Alors, éphémère passage, mais il y a la réception d'Hambourg, la défaite 5-1. Ouais. Bon, tu es à l'origine du but, alors finalement, c'est un but contre son camp qui est attribué. Est-ce qu'il y a ce petit regret de ne pas avoir marqué l'histoire d'un petit but en Coupe d'Europe du côté de Guingamp? Ouais, tu as toujours envie de marquer un club de ton empreinte, hein, c'est toujours tes compétiteurs et puis c'est une certaine fierté. Maintenant, j'ai envie de dire, bon, avec cette victoire de Coupe de France, on restera quand même la première génération, en tout cas les premiers joueurs, l'équipe, le groupe, à avoir amené le premier trophée à aller en avant. Donc, ça reste quand même, voilà, on reste dans la mémoire, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que bon, quand tu marques des buts sur des matchs importants comme ça, tu aimes bien que ça soit toi aussi éventuellement soit nommé. Mais bon, voilà. C'est vrai que là, c'était un petit peu anecdotique, même si ça permettait entre guillemets, de sauver l'honneur. Le petit regret que j'ai sur ce match-là, c'est pas forcément ça, c'est qu'on est tombé sur une très très forte équipe dès ce match-là. On savait qu'on n'allait pas tomber contre, on était obligé par rapport à notre chapeau de tomber contre une équipe comme ça, mais là, c'était vraiment très fort. C'était une équipe qui était quand même armée pour jouer éventuellement la Champions League et on tombe contre eux. Il y avait vraiment. C'est ça, ils vont en demi-finale l'année-là en Hambourg. Exactement. Et donc, je crois qu'ils font pas un mauvais championnat en plus. Donc, non, donc voilà. Mais après, ça reste quand même des matchs à jouer. C'était énorme, même pour les plus jeunes dans le groupe. Et d'aller là-bas à Hambourg aussi, c'était quand même extraordinaire. Ça montre vraiment la ferveur qu'il y a là-bas en Allemagne. Et c'est des matchs qui, quoi qu'il arrive, servent pour l'expérience et pour la suite de la carrière. Alors le moins bon souvenir, évidemment, c'est un an plus tard, 1 an et 5 jours exactement, la relégation en nationale, avec un record de points, hein, pour un relégué à cette époque-là, 43. Est-ce que en tout cas moi c'est le sentiment que j'avais et beaucoup de gens aussi je crois, la semaine avant le match, on était persuadé que ça allait passer parce que on pensait que Vannes serait sans doute battu à Metz, qu'il y avait encore une carte à jouer notamment. Il pouvait aussi y avoir un nul entre Châteauroux et Strasbourg, peut-être un peu moins probable quand même. Est-ce que vous étiez persuadé la semaine-là que en gagnant contre Ajaccio ça allait passer? On sait que voilà, c'est jamais gagné. Se jouer, on l'a bien vu encore cette saison là. Tu vois, je parle de Nantes parce que je suis à Nantes et que je les suis. Ça s'est vraiment joué sur le fil, donc tout est possible jusqu'à la dernière minute. Maintenant, c'est vrai que on pouvait avoir des certitudes sur certains résultats, puisque oui, il y a des matchs où on s'est dit bon, quand même là, notamment Metz, tout ça, on s'est dit bon. Voilà. Maintenant, il est vrai qu'il ne faut pas se voiler la face dans ce genre de situation. Comme tu l'as dit, il y avait record de points pour un relégable, un relégué, pardon. Donc du coup, et c'était une année vraiment très bizarre parce qu'on avait vraiment les armes pour faire beaucoup mieux. On l'a même montré très souvent sur les matchs lors des jeux, mais le problème en football, c'est qu'il faut être efficace. T'as beau être bon, avoir la possession de balle, mais l'efficacité prime avant tout. Et cette saison-là, on a vraiment été un gros déficit d'efficacité. Le national, beaucoup de joueurs sont restés. Toi, tu es parti à ce moment-là du côté d'Angers. Est-ce que tu aurais aimé à l'époque rester à Guingamp ou c'était la fin d'une histoire? Non, moi j'avais bien mis en avant que je voulais rester, aider les clubs à remonter. Donc ça, c'était vraiment une volonté de ma part. Aujourd'hui, il est vrai que le club, à ce moment-là, alors Jocelyn Gourvenec allait arriver entraîneur, donc je connaissais très bien. Il m'avait appelé, tu vois, avant que je parte en vacances, pour me demander justement ce qu'il en était. Lui, il voulait me garder et tout. Et donc moi, je lui ai dit, bah écoute, moi, je pars en vacances, mais mon envie est de rester et d'aider. Et justement, en plus, toi, tu arrives, donc je serais très heureux de travailler avec toi. Voilà, il s'est avéré qu'en fin de compte, le club avait fait signer à l'époque, c'était Thierry Argelier, un peu plus d'années, qui jouait au même poste. C'est vrai que le club, après, a préféré m'expliquer qu'ils seraient eux, ils misaient quand même plus sur lui, qui était beaucoup plus jeune, ce qui pouvait se comprendre, et que même au-delà de ça, ils avaient peut-être même un peu la crainte que je gagne encore ma place sur la saison en national. Donc voilà, j'ai bien compris il n'y avait aucune animosité des deux côtés, mais voilà, en fait, c'était la fin d'un cycle et que le club voulait justement renouveler un peu le cycle, voilà. Et donc c'est aussi pour ça que je suis parti et voilà, c'est un peu comme un accord, même si à la base je voulais rester, quoi.
D'accord. C'était donc trois belles années quand même. Alors même s'il y a la relégation, mais il y a évidemment de magnifiques souvenirs sur ces années-là. Et la dernière question, celle qu'on pose à tout le monde, quelle est sur ces 3 années Guingampaises l'anecdote que tu n'as jamais racontée? Et maintenant on peut y aller quand même, ça. Il y a prescription. Ouais, prescription. Après, j'y ai réfléchi parce que on va avouer que tu me l'avais envoyé en amont. Hein, Oui. Pour pouvoir se remémorer. J'ai tout de suite pensé à quelque chose et alors ça a à voir avec justement, je crois que c'était cette 3e saison où je me suis fêlé le péroné en fait. Et alors il pourrait y avoir même 2 anecdotes, c'est-à-dire que je ne sais pas si tous les gens le savent, mais en fait ce match qui était contre Reims au Rodourou. L'avancante, c'était tout dit. Donc, à un moment, je reviens sur lui avant qu'il puisse, entre guillemets, frapper et peut-être marquer le but. Et in extremis, et en fait, en décalant le ballon, il me shoot dans le mollet. Et donc, en fin de compte, voilà, ça me fait très mal sur le coup, mais je continue le match. On ne peut plus faire de changement. Et du coup, je finis le match. En fin de compte, j'ai le péroné fêlé, mais ça, on ne le sait pas. Et donc, tu vois, je sentais un dans la jambe. Et je ne sais pas combien de temps il devait rester. Il faudrait regarder un petit peu les archives, mais il me semble qu'il restait quand même pas loin de 10 minutes, je crois. Donc, tu vois, 10 minutes avec droit, avec des flèches qu'il y avait sur le côté. Et en fait, j'étais bien content qu'ils n'aient pas trop joué de mon côté sur la fin du match parce que je ne pouvais plus trop courir. Alors, je faisais tout. Ça devait tirer. C'était dur. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, le lendemain, j'ai été passer les radios et en fait, l'infirmière est revenue avec les clichés et elle me regarde, elle me dit, mais vous êtes venu comment ce matin? Je dis, je suis venu en voiture, normalement. Mais monsieur, vous avez la jambe cassée. Ah bon? Donc tu vois, en effet. Marrant. Et en fait, la deuxième anecdote qui est aussi assez marrante, qui est un peu plus, on va dire, d'ordre privé, c'est que suite à ça, donc du coup, j'ai pas eu de plate parce que en fait, je pouvais mettre une chaussette de contention, tout. Par contre, j'avais des béquilles, bien sûr. Et en fait, des fois, j'allais pas tout le temps voir les matchs au Rodourou parce que c'était pas évident avec les béquilles. Donc, j'allais chez mon voisin où j'habitais en face, le rencontrer, tu vois, aller voir les matchs. Et puis c'est vrai que je t'avouerais comme ça qu'en y allant, j'avais les béquilles, en revenant, je posais le pied. Donc c'est un petit coucou à nos voisins qui sont maintenant nos amis avec ma femme, Arnaud et Lebert. Au lotissement Baudelane à Pouilly, ils se reconnaîtront. Voilà. Et donc voilà, c'était la suite un peu anecdotique. La deuxième anecdote, après ma jambe cassée, tu vois, j'étais déjà en rééducation. C'est ça, rééducation s'est bien passée du coup. Ouais, impeccable. Puis en plus, on pouvait voir les matchs, c'était bien. En plus. Parfait. Merci beaucoup en tout cas Yves pour ce retour sur ces belles années d'en avant, sur ton passage. Et puis à très vite, on l'espère. Au plaisir. Et puis bon courage à vous et allez Guingamp.